sujet qui provoque parfois la contradiction. On a l'évangéliste Élie Bertrand qui va nous parler, qui va répondre à certaines des questions qui sont posées autour de ce sujet ce soir pendant 45 minutes. Mais avant ça, on va écouter une chanson et revenir juste après pour la suite du programme. Je rappelle que vous pourrez intervenir soit par SMS, soit par appel direct en posant une question ou même en encourageant l'émission au travers du 691 60 02 84 671 34 54 14 243 08 24 44. Je suis Billy Kola. Plus je m'éloigne de toi, plus je me perds dans mes pensées. Mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est attristé. Dynamique FM. À genoux dans ce temple, je sais que tu peux me trouver. J'ai perdu toutes mes forces en route, mais à toi je veux crier. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse Son propre pour nom. me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Ton peuple meurt ici-bas, et ceci faute de connaissance. Découragé dans ce combat, tellement sa main est sans puissance. Toi qui es rempli de gloire, les cieux proclament ta majesté. Tu as les paroles de cette vie, et vers toi j'entends crier. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Plus je m'éloigne de toi, plus je me perds dans mes pensées. Mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est attristé. Seul à genoux dans ce temple, je sais que tu peux me trouver. J'ai perdu toutes mes forces en route. Dynamique FM. Mais à toi je veux crier. Enseigne-moi, mon être est brisé. Enseigne-moi, c'est une chanson de Gwen Césaire qui crie au Seigneur pour demander à ce qu'il nous enseigne sur lui-même. Et on sait toutefois que si ce n'est pas Dieu lui-même qui nous enseigne sa parole, on n'y comprendra rien. Et je crois que ce soir, il va davantage nous enseigner sur lui-même, sur sa personne et sur tout ce qui tourne autour de sa personne. Évangéliste Élie Bertrand, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs Dynamique FM. Et bienvenue. Merci, merci. Je crois que ce soir, on va toucher un sujet qui provoque la contradiction. Comme beaucoup de sujets d'ailleurs qui concernent la Bible. Voilà, on est dans une période qui ne laisse personne, pratiquement personne, indifférent à Douala, au Cameroun et d'ailleurs dans tout le monde entier. Effectivement. Et je crois qu'on parle de Noël et ils diront ou encore on dirait que c'est la célébration de l'enfant Jésus. Je crois que c'est le sujet sur lequel on va s'appesantir ce soir. Par la grâce de Jésus, vous allez répondre à certaines questions qui pourraient se poser autour de ce sujet évangéliste. Effectivement, l'effervescence dans tout le quartier, déjà avant qu'on ne vienne ici, et depuis le début des décembre, nous voyons à Douala et dans tout le monde entier, au travers des écrans, nous voyons
toutes les festivités, tous les gens mettent les petits plats dans les grands pour ce sujet. Et on va commencer à se poser des questions déjà si véritablement c'est le Jésus de la Bible dont il est question, puisque tout le monde entier le célèbre. C'est clair. Effectivement. Je rappelle que 10 minutes avant l'émission, vous pourrez poser des questions à ce programme au travers du 671 682 11 60 02 84, 671 34 54 14, 243 08 24 44. L'émission, c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je suis Billy Nicolas et à la technique, on a Hervé Gay qui est le technicien de ce soir. On est ensemble jusqu'à 21h50. Évangile, je crois qu'on va aller tout de suite puisqu'on n'a pas assez de temps. Oui. On va entrer en plein dans l'émission, dans le sujet, toucher le sujet. Il s'agit de Noël et de l'enfant Jésus. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit réellement? Jésus-Christ est-il un enfant ou bien je ne sais pas trop? Voilà, c'est l'occasion de poser des questions puisque beaucoup de choses qu'on trouve dans la Bible, ou mieux sur la scène religieuse aujourd'hui, les gens prennent comme si tout va de soi. C'est-à-dire, on a trouvé des choses, on ne se pose pas de questions. Or, si les gens lisent véritablement la Bible, si les gens sont chrétiens de la bonne manière, à la manière biblique, les gens devraient savoir que le temps où nous vivons, la Bible l'appelle le dernier temps. Et quand c'est le dernier temps, ça veut dire que c'est le dernier soubresaut de Satan que Satan utilise pour infester le monde. Alors, chaque personne qui dit craindre Dieu, comme vous l'avez dit à l'introduction, devrait se poser la question si oui ou non il sait Dieu aujourd'hui. Et l'une des manières, l'une des choses donc, que Satan utilise pour séduire les gens, c'est justement cette fête et tout ce qui se tourne autour. Donc, je crois que je ne sais même pas si les minutes que nous passerons seront suffisantes pour pouvoir essayer d'étayer ces choses. Donc, d'entrée là, nous pouvons dire à nos auditeurs, aux auditeurs de Dynamique FM, que Noël que nous célébrons, ou bien que les gens célèbrent aujourd'hui, d'entrée est diabolique. Et c'est diabolique, c'est-à-dire que ça n'a rien de biblique, ni de festivité, quel qu'en soit ce qu'on va pouvoir dire aux côtés. Donc, c'est pour ça qu'il dit, les chrétiens, les vrais chrétiens, devraient se poser la question sur le pourquoi, le comment et de toute autre chose, c'est-à-dire remettre en cause tout ce qui est tout autour de chacune des choses, et y compris les doctrines qu'on a au milieu chrétien aujourd'hui. Parce que, je prends un exemple, nous sommes en décembre, il y a dans les dénominations, j'allais dire les entreprises chrétiennes, les dénominations. Dans ces entreprises chrétiennes, il y a ce qu'on appelle la fête des récoltes aujourd'hui. Et si vous allez dans la Bible, vous allez voir tout ce que les pasteurs demandent comme fête des récoltes n'a rien à voir du Nouveau Testament, encore moins dans l'église. Alors les gens suivent tout simplement comme ça depuis des années parce qu'ils ont hérité ça quelque part. Mais pour le sujet qui nous concerne, c'est exactement de la même façon. Donc, j'aimerais qu'on analyse sur deux angles. Premier angle, c'est que examinons si Noël est une tradition d'homme ou bien un commandement de Dieu. Si c'est une tradition d'homme, définitivement, les gens doivent faire attention. On va savoir si oui ou non on doit obéir aux traditions d'homme au détriment du commandement de Dieu, ou bien obéir au commandement de Dieu comme la Bible le dit. Alors pour cela, il faut qu'on mette des garde-fous. La Bible nous a dit à plusieurs reprises. Avant d'aller, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Vous avez dit que des gens célèbrent la fête des récoltes, pourtant c'est écrit dans la Bible. Mais ils pourront vous dire que c'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qu'on leur répondra à ce sujet? Alors, c'est pour cela qu'il faut regarder l'architecture même de l'église selon la Bible. L'une des choses qui a causé beaucoup de dérives, c'est que les gens ne connaissent pas même pas ce qu'on appelle église. Vous allez entendre les gens dire je vais à l'église, alors qu'on ne va pas à l'église. Vous allez voir, les gens vont dire que c'est d'exemple, si tu ne vas pas à l'église, on ne peut pas aller à l'église parce que les gens ne connaissent même pas, les pasteurs eux-mêmes ne connaissent pas ce qu'on appelle église. Et pour cela, si on va dans la Bible, on lit ce qu'on appelle la fête des récoltes. Les Juifs avaient trois grandes fêtes principalement. Dans le livre de Exode au chapitre 23, les versets 14 et suivants, la Bible, Dieu parle de ces fêtes comme les fêtes de l'Éternel. Et c'est pendant ces fêtes-là que les gens les mâles devaient monter à Jérusalem, là où il avait fait résider son nom, durant les trois grandes fêtes. La première grande fête était la fête des pains sans levain, la fête de la moisson dont on parle, la fête des tabernacles. Donc la fête des tabernacles, dans Jean au chapitre 7, on parle de cette fête-là. Durant 8 jours, les gens devraient dormir dehors. Donc c'est la plus grande de toutes les trois fêtes. Il y a aussi le Yom Kippur, les autres, la Kuna. Donc il y a cette fête, dans les trois principales. Et donc la troisième fête est la fête de la récolte. Et cette récolte-là, c'était en signe de reconnaissance au Dieu durant la moisson. Et en plus, ce n'était pas au mois de décembre, c'était au mois juif, le 7e mois juif, qui était le mois des récoltes, le mois de la moisson. Donc Dieu avait donc spécifiquement dit cela en signe de reconnaissance du fait que Dieu les avait guidés dans le désert. Donc nous verrons très bien que dans le contexte biblique, dans le contexte du Nouveau Testament, il n'est pas fait mention d'une fête de récolte nulle part. C'est pour ça que, oui.
Donc c'était un petit peu comme, je sais pas, une allégorie, l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir, parce qu'en fait, si on avait assez de temps, il devait entrer dans Jean au chapitre 7, et vous allez voir comme la Bible déclare au chapitre verset 37 qu'au milieu de la fête, non, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus-Christ s'est tenu là-bas et disait que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. Donc la symbolique même de la fête qui était prophétisée dans l'ombre va commencer à se poindre à l'horizon. Il a dit, la Bible déclare qu'il disait cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, de toute façon, on prend seulement la fête des récoltes pour montrer aux gens qu'il y a des choses dans la Bible qu'on a présentées en nombre et les gens prennent aujourd'hui. Et on ne peut même pas compliquer la Bible parce que la Bible est claire. Si on veut faire ce que la Bible déclare, on doit le faire exactement comme ça. Et Dieu avait dit, pour la petite histoire, concernant les fêtes des récoltes et les 3 fêtes annuelles, Dieu avait dit que c'est les mâles qui devaient se présenter et on ne se présentera pas devant l'Éternel le même vide parce que les Juifs devaient garder ce qui devait aller à Jérusalem avec les 3 fêtes annuelles à Jérusalem, pas à Yaoundé, pas à Douala, et c'est uniquement à Jérusalem, ni à Makepe, ni à Dedo, ni dans un autre coin du monde. Je rappelle que peut-être si Dieu le permet dans la suite, on entrera en détail dans tous ces éléments-là, et que toute personne à l'écoute de ce programme, vous pouvez intervenir, mais là ce sera 10 minutes avant la fin de l'émission au travers du 691 60 02 84 671 34 54 14 243 08 24 44 pour les appels directs 10 minutes avant la fin, mais pour les SMS vous pouvez d'ores et déjà les envoyer. Alors évangéliste, on va entrer de plein pied dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, Noël et Jésus. Noël et Jésus. Alors maintenant, allons sur l'étymologie même du mot Noël. Noël, le mot Noël vient du latin natalis dies. Donc, étymologiquement, ça veut dire natalis dies qui veut dire donc la naissance du jour, la naissance du jour. Donc le jour, en fait, c'est lié à ce qu'on appelle le soleil inventis, donc le jour, la naissance du jour du soleil invaincu. Donc, et cette célébration est y compris les religieux, parce que si vous lisez dans l'encyclopédie catholique d'édition de 1911 sous la rubrique Noël, on y lit clairement que Noël n'était pas une des premières fêtes de l'église. Les premières preuves de son existence proviennent de l'Égypte, les plus anciennes. Donc c'est l'église catholique qui a institué ironiquement cette fête en 354 sur le pape Libère. Donc c'est lui qui a institué ces choses-là. Alors maintenant, comment dans leur encyclopédie ils peuvent dire clairement que Noël se retrouve en Égypte longtemps avant Jésus-Christ, et on dit que cette Noël c'est Jésus. Donc tous les historiens, les satanistes et tous ceux qui la fêtent aujourd'hui savent clairement qu'il ne s'agit pas de la naissance de Jésus. Donc il s'agit du dieu Mithra, la naissance du dieu Mithra qui a émigré de l'Égypte, Osiris et Isis, Mithras dans la Grèce dans les cultes babyloniens celtiques et druidiques. Donc, toutes ces choses-là, c'est le même démon, la divinité de Nimrod, la même idole qui est célébrée partout. Vous allez voir dans la Bible, par exemple, on va parler de tout arbre vert, ils sont processés sur tout arbre vert, comme on voit dans la symbolique avec l'arbre de Noël aujourd'hui, avec les guirlandes. Si on avait vraiment du temps, durant des jours, 50 minutes ne sont pas suffisants pour décortiquer ces choses. Mais dans la base, nous voyons très bien que le 25 décembre, c'est le jour où le soleil a la victoire sur, on appelle ça le solstice d'hiver, où le soleil a la victoire sur sur l'hiver. Donc à partir d'ici on commence à voir que c'est le dieu soleil dont les Romains servaient qu'on a infesté, parce qu'en réalité lorsque Constantin à l'issue du concile de Nicée en 325 va prendre l'église comme la religion de l'État, la branche religieuse de l'État, c'est-à-dire que l'église était sous le pouvoir de l'État, et maintenant toutes les coutumes païennes qui se trouvaient dans la Rome antique ont été christianisées. Christianisées. Donc on a christianisé les choses, ce qui fait que comme les chrétiens avaient un Dieu qui est appelé le soleil de justice selon la Bible, ils ont trouvé une date, ils ont essayé de trouver une date correspondant à sa naissance. En fait, beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a plusieurs dates qui avaient été proposées. Par exemple, le 6 janvier, l'église apostolique orthodoxe célèbre encore le 6 janvier la naissance de Jésus. On se demandera alors combien de Jésus finalement il y en a eu. Donc, maintenant, si on entre dans la Bible même, on va voir très bien que Dieu a mis des choses dans la Bible parce que Dieu savait qu'on arriverait aujourd'hui à ces choses-là pour que ses enfants puissent lui obéir. Par exemple, dans le livre de Luc au chapitre 2, le verset 8, la Bible déclare que pendant que les Juifs, durant la naissance de Jésus-Christ, il y avait des bergers qui passaient des nuits dehors pour faire paître les brebis. Alors, ça veut dire que Jésus est né pendant que les bergers étaient dehors pour faire paître les brebis. Et l'hiver, les bergers ne peuvent pas être dehors en hiver. Donc ça exclut du fait que
de Jésus-Christ soit né indexable. Ça, c'est totalement exclu. Donc, le seul verset du chapitre 2, verset 8 de Luc nous montre clairement que Dieu l'a mis là-bas pour contrecarrer toute personne, toute vérité, toute personne qui pourrait essayer de dire que Noël, c'est le jour de naissance. Donc, même le pape, les catholiques sont d'accord que Jésus-Christ n'est pas né indexable. Alors, dans ces cas, si c'est comme ça, pourquoi ne pas admettre que ce n'est pas juste qu'on célèbre, c'est un autre Dieu? Donc, il y a une divinité derrière qui veut se faire passer pour Jésus. Alors, maintenant, deuxième chose également, c'est que chaque année, on célèbre l'enfant Jésus. Vous allez voir dans les festivités, dans des films, des séries, et dans toutes les entreprises religieuses, comme j'ai dit tout à l'heure, les dénominations, vous allez voir une petite crèche qu'on fait avec des rois mages, avec leur appellation, des rois mages, avec des cadeaux. Il est né, le petit enfant. Toutes ces choses-là. Et curieusement, on met une poupée dans la... on met une poupée à l'intérieur, une idole. Alors, curieusement, quand ils vont faire dimanche prochain, ils vont dire que Jésus est, après, dans la confession de leur credo, ils vont dire que Jésus est mort, ressuscité le troisième jour, il est assis à la droite de la majesté divine. Je ne peux pas comprendre comment il peut être en même temps assis à la droite de la majesté divine et il a une poupée dans la crèche. Dans la crèche. Donc c'est vraiment une abomination. Donc maintenant, on pourrait se poser la question, il n'y a pas de mal parce qu'en fait, il y a 4 groupes de personnes qu'il faut regarder. Il y a en premier groupe ceux qui savent pourquoi ils fêtent cette fête-là. Donc les satanistes. C'est-à-dire que Satan s'en fout avec les démons, que vous adoriez sans le savoir ou pas, parce que le but c'est de faire passer leur message et que le grand nombre soit en train de l'adorer sans savoir. Donc il y a un premier groupe, ceux qui savent ce qu'ils fêtent. Il y a ceux qui ne savent pas ce qu'ils fêtent. Donc ils sont seulement entraînés là-dedans. Vous posez la question à quelqu'un dehors que vous faites ça pourquoi? Pourquoi tu achètes tes cadeaux? Il va dire c'est le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. Donc il n'est pas au courant de cela. Cette grande masse-là est du côté de Satan. Parce qu'il y a une séduction derrière. Parce que souvenons-nous, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14, le verset 12 et suivant, et dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, Satan a toujours désiré la place de Dieu. La Bible déclare dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 qu'il va même aller s'asseoir dans le temple de Dieu, se ferant lui-même passer pour Dieu. Il sera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc vraiment, il y a une puissance de grand égarement qui est libérée en cette époque-ci pour que les gens servent Satan croyant servir Dieu. Donc il y a un autre groupe ce sont ceux qui essayent d'aménager leurs pensées pour faire croire aux gens que même s'il y a des choses mauvaises qui se passent en ces jours-ci, on peut quand même servir Dieu derrière. La question que je me pose à ces groupes, c'est particulièrement parce que c'est eux, les séducteurs. Ce sont des pasteurs qui ont l'onction de Satan, qui sont là, ouvriers d'iniquité, pour amener les gens à servir Satan en disant que non, on peut quand même prendre les aspects qui sont bien dans Noël. Ce n'est pas que quelque chose de mauvais. C'est-à-dire quoi? Ils essaient de dire aux gens que même si elle est dérive pendant ces périodes de Noël, on peut servir Dieu durant Noël. La question que je leur pose, c'est qui a initié? Parce que le but, c'est l'initiative. Qui a initié Noël? Est-ce qu'il y a un seul verset biblique qui a demandé à ce qu'on célèbre? Curieusement, si vous allez dans la Bible, dans Jean au chapitre 13, lorsque Jésus faisait la Sainte Seine, le repas du Seigneur, il a dit clairement qu'il faut célébrer plutôt sa mort. Donc dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la seule fête chrétienne que nous regardons dans l'église, après les apôtres, c'est là où les doctrines ont commencé à entrer avec Ignace d'Antioche, Cyprien de Carthage, Jean Chrysostome, Clément d'Alexandrie, Clément de Rome, ainsi de suite. Donc vous remarquez que dans la Bible, la seule fête que les chrétiens célébraient, c'est la mort de Jésus. Et non la naissance. Nulle part, ce n'est mentionné. La naissance, la naissance de la chair de Jésus ou son esprit. Que ça soit son esprit, parce qu'en fait son esprit n'est jamais né, il a toujours été Dieu. Oui. La conception de Jésus-Christ était une conception miraculeuse. Dieu n'a demandé nulle part qu'on célèbre. C'est pour cela qu'aujourd'hui vous allez voir les catholiques aller avec la dérive. Vous voyez, j'ai dit, c'est tellement mal parce que ce sont les démons qui sont derrière. Il y a le démon Astarté. Si vous lisez par exemple le livre de Jérémie au chapitre 7, vous allez voir ces démons-là, on appelle la reine du ciel. Vous lisez le compédium catholique, la Regina Coeli, vous allez voir comment on donne un cantique à la reine du ciel. C'est écrit clairement cantique à la reine du ciel. Toi, reine du ciel. On donne le cantique pour la reine du ciel. Ça c'est dans l'encyclopédie catholique. Non, pas dans l'encyclopédie. Ici c'est le compédium officiel comment on appelle cela, des enseignements catholiques, c'est-à-dire que le catéchisme catholique, c'est signé par Benoît XVI. Quand vous prenez ces compédiums-là, derrière, on parle de Regina Coeli. Donc, officiellement, l'Église catholique enseigne que la reine du ciel, c'est Marie. Et vous allez dans la Bible, vous voyez que la reine du ciel, c'est un démon. C'est un démon. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'il est parlé de christianiser. Donc, si vous lisez, par exemple, le livre de Will Durand sur l'histoire des chrétiens, l'apogée du christianisme, vous allez voir comment Will Durand, l'historien, montre clairement que, au lieu de transformer des gens, de transformer des vies, l'Église catholique a plutôt christianisé les idoles pour ne pas choquer des gens. Ça veut dire c'est pour ça que la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18 qu'elle a trouvé chez elle le sang des saints et elle est devenue un repère de tout esprit impur. Donc on a pris des non-chrétiens, maîtres sur les démons. Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible qui est effacée, est présentée aujourd'hui comme une reine, une mère miséricordieuse, une avocate, une intercessrice, une co-rédemptrice. Et vous voyez très bien que ce sont les attraits de l'Astarté,
Eskera et Ishtar dans la grecque et la Babylonie. Donc c'est comme ça donc qu'on a fait avec Noël. On a cherché des traits pour essayer de coller à Jésus. Comme Jésus est appelé soleil de justice, on a dit ça sera facile pour mettre pour coller la victoire du soleil, le dieu soleil Apollon sur Jésus, donc le dieu Mithra. Donc en réalité, toute personne, nonobstant ton bagage intellectuel, nonobstant ta religion, si tu célèbres le 25 décembre comme la naissance de Jésus-Christ, sachez que ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible qui est mort, ressuscité le 3e jour et maintenant qui est assis à la droite de Dieu et qui vient bientôt chercher son église. Souvenez-vous de ceci, dans le credo de l'église catholique, vous n'allez pas voir là où Jésus va retirer l'église parce qu'il n'attend même pas Jésus pour retirer. Ils disent que Jésus est monté, il est assis à la droite de Dieu, il viendra pour juger les vivants et les morts. Mais avant de descendre, il va venir d'abord chercher son épouse. Donc ils sont clairement conscients du fait qu'ils ne partiront pas dans l'enlèvement. Or, les véritables chrétiens dans ce temps-ci attendent l'enlèvement de l'église. Le retour de Jésus. Absolument. Donc, l'église catholique, donc, en réalité, on ne peut pas toucher Noël sans toucher l'église catholique parce que c'est elle qui a infesté. Donc, je disais que c'est malheureusement. On n'est pas là pour juger, c'est juste qu'il faut. En fait, quel qu'en soit le cas, on est obligé de juger parce qu'il y a ôté le méchant du milieu de nous. Si quelqu'un est méchant, il ne nous donne pas de cadeau. L'église catholique ne donne pas de cadeau aux âmes du Seigneur. Jésus a payé du prix de son sang pour que les gens viennent à lui. Donc, on ne peut pas traiter cela en essayant de les cajoler pour dire qu'on ne juge pas. Dieu nous a dit qu'on note les méchants du milieu de nous. Si c'est eux qui ont amené le faux, il faut dire qu'ils sont faux. Donc, l'église catholique, c'est elle qui a infesté tout ce qu'on est en train d'appeler comme dérive. La preuve, tous les pentecôtistes ont copié. Et pendant qu'on y est, ce sont les protestants en 1500 qui vont développer la tradition du sapin de Noël. Ce ne sont pas les catholiques. Donc vous voyez, la mère a initié la chose, les filles ont complété la construction. Donc si nous allons comme ça dans les détails, vous allez voir que l'église catholique a un Dieu. Le dieu des Romains, c'est le dieu Apollon. Vous allez voir même dans plusieurs statues de l'église. Vous savez, c'est une église iconoclaste. Quand vous allez voir dans chaque corps de saint, vous allez voir l'auréole au-dessus de la tête, le soleil. C'est le soleil du dieu Apollon qui sont là de servir. Si vous prenez donc les effigies de Constantin, les pièces de Constantin, après même sa soi-disant conversion, vous allez voir qu'après cela, la monnaie que Constantin utilisait dans son royaume avait toujours ces mêmes symboles-là. Or, Constantin avait ces mêmes symboles avant la chrétienté. C'est-à-dire que l'image de quelqu'un avec toujours le soleil derrière. C'est pour dire clairement que l'église catholique a quitté de la Rome païenne à la Rome christianisée sans être dépaïnisée. C'est-à-dire, ils ne sont pas convertis parce que la conversion stipule une nette transformation, l'abandon de la première voie et la dévotion totalement sous l'autorité de la parole. Et voici donc une preuve que la parole de Dieu ne fait pas effet parce qu'ils prennent l'autorité du pape au-dessus de la parole. Ils prennent les encycliques papales, ils prennent les conciles au-dessus de la Bible. Alors ils peuvent dire que dans ces livres, dans les encyclopédies, ils disent clairement que le pape a autorité, le seul docteur pour interpréter la parole. Il peut modifier la parole comme il veut. Et vous voyez très bien qu'il dit qu'il est le représentant de Dieu sur la terre. Je crois que ces informations ont des sources où si des gens voudraient avoir les preuves. Non, mais nous sommes en direct à la radio. Les prêtres catholiques sont en train de me suivre. Les archevêques de cette ville sont en train de me suivre. Le cardinal Toumi est en train de me suivre. Ils peuvent appeler ici à la radio. Nous ne sommes pas cachés, ce n'est pas indifféré. Donc s'ils veulent les sources, on les donne. Ils savent très bien que c'est écrit comme ça. Alors, évangéliste, on parle de l'enfant Jésus. Est-ce qu'il est possible de dire de Jésus, le Jésus de l'église d'aujourd'hui, que c'est un enfant? Ce n'est pas possible, parce que nous l'appelons Seigneur. La Bible déclare que, dans le livre des Actes des Apôtres, que je veux que vous sachiez que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc, lorsqu'un enfant naît, il naît pour évoluer, il ne naît pas pour régresser. Il n'y a jamais de régression. Lorsqu'on naît, on est conçu du ventre, on va dans une évolution, dans un enchaînement que Dieu a prévu. 9 mois dans le ventre, après la gestation, il y a accouchement, on progresse. Et la Bible déclare à partir de Luc chapitre 30 que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il n'a jamais célébré lui-même son anniversaire, il n'est jamais revenu, il n'a donné aucun ordre. Même sa maman n'a jamais célébré son anniversaire. Donc, j'ai dit encore une fois de plus, c'est que la parole de Dieu est claire. Si on met la parole de Dieu de côté, il n'y a aucune ambiguïté quant à ce que Jésus-Christ n'est plus enfant. Ça, c'est un non-sens même déjà de penser que Jésus est encore enfant. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de Jésus enfant. En fait, le problème maintenant, c'est ceci. Si vous regardez encore une fois de plus dans l'église, vous allez remarquer qu'il y a une statue d'une femme qui a toujours un enfant entre les mains. Alors, c'est la femme, c'est Miramis avec l'enfant Nimrod qui meurt et renaît chaque fois. Et c'est cet enfant, absolument, c'est cet enfant qui est censé revenir sauver l'humanité et mourir. Dans la religion orientale, on attend cet enfant. Dans la religion grecque, on attend cet enfant. Dans la religion romaine, l'Empire romain, on attendait cet enfant. Donc, ça n'a pas été difficile. Voilà pourquoi vous allez voir que les historiens eux-mêmes sont dans la confusion quant à l'histoire de Jésus-Christ. Parce qu'on voit très bien qu'il y a assez de grandes similitudes sur des divinités
païens qui ont existé 3000 ans avant Jésus-Christ. On voit des traits de semblance sur Mithra, on voit des traits de semblance sur Tammuz avec Jésus-Christ, sur Krishna avec Jésus-Christ. Or, ils ne comprennent pas que Jésus-Christ, la parole était écrite depuis et Satan était dans les cieux. La Bible déclare qu'il est plus sage que Daniel, il connaissait la loi du ciel. Donc, il a initié ces choses-là pour essayer de créer la confusion. Parce que depuis dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu lui a dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc, on savait très bien que c'est la sémence viendrait par une femme. C'est pour ça que Satan a initié donc dans les cultes païens l'adoration de la mère-enfant. Donc c'est pour ça que chaque fois, remarquez très bien, quand on va finir, il y aura un moment donné où on va parler de l'annonciation, un moment donné où on va parler de l'immaculée conception. Donc toutes ces choses-là, si on a du temps pour regarder toutes ces choses, nous allons voir très bien que ce sont les cultes païens qui ont été christianisés. La Bible ne confirme pas. Et bien plus encore, la Bible va plus loin en disant dans Ésaïe chapitre 1, le verset 14, que Dieu hait nos fêtes, il hait nos nouvelles lunes, il hait nos célébrations. Quand on lève les cantiques, on va chanter, il est né le petit enfant. Le son est mélancolique. Le son, ça charme l'âme, mais c'est une abomination aux oreilles de notre Dieu. Et si Jésus n'est pas l'enfant, qui est-il alors? Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur qui se révèle. Remarquez très bien que la Bible, son entrée sur cette terre-ci est révélée dans le livre de Matthieu, Marc et Luc. Maintenant, à la fin du livre de l'Apocalypse, le livre de la Bible, Apocalypse, il se présente là-bas comme le Dieu tout-puissant. La Bible il dit que je suis vivant pour toujours. J'étais mort et voici je suis vivant pour toujours. Là-bas, Jean, qui écrit le livre de l'Apocalypse, le voit, il se prosterne, il était comme mort. Il a dû mettre la main sur lui pour le réveiller. C'est pour dire que Jésus-Christ n'est pas un enfant. Il est rentré dans la toute puissance, dans l'autorité. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc quand Jésus-Christ est revenu dans la gloire, il est revenu maintenant à l'état de la divinité. Parce qu'il a pris possession de tout ce qui était perdu. Donc maintenant nous attendons seulement, selon Apocalypse chapitre 11, verset 15, que tout le royaume soit remis à lui. Mais pour le moment, la Bible déclare que le monde actuel est sous la puissance du malin. Et c'est le malin qui essaye comme ça, par toutes sortes de séductions, pour amener le grand homme de son côté. Je me suis souvent dit peut-être que la chair, cette chair-là qui a été formée dans le ventre de Marie, c'est cette même chair qui est détruite sur la croix. Oui. En fait, la personne qui est morte sur la croix, c'est la personne qui est née de Marie. Voilà. Il a dû téter les seins de Marie, grandi. On l'a envoyé aller puiser de l'eau. La Bible déclare qu'à 12 ans, ils sont allés au temple à Jérusalem pour aller festiver par rapport à la Pâque. Il est rentré. Donc Jésus-Christ a grandi exactement comme nous. La Bible déclare que c'est parce que les fils ont pas au sang dans le livre de Hébreux chapitre 1 et chapitre 2, il y a eu même participé afin de délivrer ceux qui étaient de toute leur vie gardés dans la crainte de la mort. Et on dit que ce n'est pas aux gens qui viennent en aide, c'est à la postérité d'Abraham. Donc Dieu a dû se faire chair. C'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel. Dieu, le Dieu tout-puissant, qui parlait à Moïse dans la colonne de feu, a dû se faire chair dans le tabernacle humain. Dans le livre de Malachie chapitre 3, donnant la prophétie de la venue de Jean-Baptiste, il a dit, c'est Dieu qui parle à l'Éternel en disant, voici j'envoie mon message devant ma face. Il préparera le chemin devant ma face. Et soudain, entrera le Seigneur dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Donc Dieu avait prophétisé qu'un temple sera formé. Et il entrera dedans. Et le corps, c'est le corps de Jésus. Il parle du temple. Dans le livre de Jean au chapitre 2, le verset 19 et 20, lorsqu'il était confronté à ces groupes de pharisiens, comme les pharisiens d'aujourd'hui, Jésus-Christ leur a dit, il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et on peut dire qu'il y en a aujourd'hui tellement de pharisiens qu'à l'époque. Non, ils sont multipliés parce que Jésus-Christ a dit que les esprits qui étaient au temps de Noé se retrouveraient aujourd'hui. Les esprits au temps de l'autre se retrouveraient aujourd'hui. Donc c'est pire. L'époque que nous voyons, c'est l'apogée de toutes sortes de séductions. Donc toutes les époques, tous les esprits qui étaient avant le déluge, avant le Sodome et Gomorrhe, nous voyons aujourd'hui les ministres, l'homosexualité c'est en plein jour à la télévision. Or la Bible déclare que pour le cas de l'autre, il était tourmenté journalement parce qu'il entendait et voyait des conduites criminelles de ces hommes. Comme les vrais chrétiens d'aujourd'hui. Les vrais chrétiens devraient avoir cet état. Mais les pasteurs, vous entendez que les pasteurs sont homosexuels. Les pasteurs violent les filles et les enfants. Je ne veux pas de l'autre, ça veut dire que c'est un peu comme dans les vrais chrétiens d'aujourd'hui sont tourmentés. Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure quand vous avez essayé de dire qu'il ne faut pas qu'on juge, on doit juger. Si votre âme est vraiment amère par rapport à ces choses, vous allez comprendre que cette terre, ça ne fait pas bon vivre. C'est un endroit qui est seulement prêt pour le feu. Et par exemple, j'ai comme l'impression que le monde est en train de sortir son vrai visage maintenant. Exactement. Dans les rues, il y a des filles qui refusent s'habiller. Exactement. Toutes ces choses-là. Puis encore, c'est pour cela qu'en tant que prédicateur, puis encore, c'est normal que ça arrive parce que Jésus a prophétisé que l'iniquité va s'accroître et l'amour du plus grand homme se refroidira. Où est-ce qu'on devrait trouver donc l'enseignement saint, la sainte doctrine? Ça devrait être dans l'église. C'est pour cela qu'il faut qu'on s'oriente dans l'église pour voir ces choses-ci. Le monde a infesté l'église. Nous parlons de l'enfant Jésus et des fêtes de Noël là maintenant là. Ce sont les choses qu'on a été dans l'église. Pourquoi donc aujourd'hui vous entendez le hip-hop chrétien? Vous posez la question, qu'est-ce que c'est que hip-hop chrétien? On a pris dans le monde, on a christianisé. On prend les chansons de Michael Jackson, on essaie de christianiser. On apprend les choses. Qu'est-ce qui est arrivé? Les démons sont en train d'entrer. Les coupés décalés chrétiens. Il suffit de chanter n'importe comment, d'en mettre Jésus en Jésusé et puis on est dedans. Il y en a qui chantent Jésus et puis dans le clip on voit les postérieurs montrés pour blasphémer.
D'autres chantent en disant que Jésus-Christ est dans mon bateau, dans le bateau de ma vie, il y a Jésus-Christ, et vous voyez les femmes nues là-dedans. Alors maintenant, ces obscénités, c'est normal, je dis encore, c'est normal qu'on voit dans le monde. Mais c'est grave qu'on voit cela en milieu chrétien. Prenez les femmes pasteurs. Vous dites, une femme ne doit pas être pasteur, les femmes sont pasteurs, c'est pas vrai. Vous prenez les femmes de pasteurs, regardez comment ils s'habillent et regardez les prostituées. Donc les femmes de pasteurs, la façon de s'habiller, c'est digne des filles de Monaco. On n'a pas l'impression que pour voir une prostituée, plus besoin d'aller à la rue de la Joie. Absolument. Absolument. Pour la petite histoire, j'étais avec un ami qui venait de l'Afrique du Sud. On était assis quelque part, il m'a commencé à me dire en anglais, are you saying that this is a holy place? Il me disait que tu penses que c'est un endroit saint. Les femmes ne doivent pas s'habiller comme ça. En fait, c'est un musulman. Il se disait que là-bas, là où on invoque Dieu, les femmes ne doivent pas s'habiller comme ça. Et le passage, ça ne le dérangeait pas. Voilà un païen qui a dit qu'au milieu chrétien, ça ne devrait pas être comme ça. Or, si nous lisons 1 Timothée chapitre 2, nous allons voir que l'apôtre Paul avait dit clairement qu'au milieu de nous, que les femmes s'habillent de façon décente, pour que les frères n'aient pas de mauvaises pensées. Mais aujourd'hui, les gens tolèrent n'importe quoi, n'importe quel habillement, on dit que Dieu est dans le cœur. Maintenant, la question maintenant, c'est qu'on montre à l'extérieur, ça sort d'où? N'est-ce pas du cœur? Donc, c'est l'expression du cœur. Maintenant, si on revient sur cette affaire de l'enfant Jésus, nous allons voir que pendant que ça nous parlait comme ça, il y a des gens dans les dénominations, les entreprises, la maison, dans leurs boutiques, ils ont des arbres de Noël. Les pasteurs ont acheté des véhicules, des fusils pour leurs enfants. Il y a des festivités spéciales dans les... Prenez même les chaînes de radio et télévision dites chrétiennes et suivez seulement. Les soi-disant chrétiens. C'est pour ça que je disais souvent aux chrétiens qu'il faut prier pour que Dieu envoie une vraie chaîne chrétienne dans ce pays. Absolument. Il n'y en a pas. Donc Dieu merci pour les chaînes séculières comme ça qu'on peut passer 10 quand on a dit. Donc maintenant, vous allez dans les chaînes dites chrétiennes, vous allez entendre, c'est le moment par excellent pour que tout le monde fait le commerce exactement comme dans le monde. Donc les chiffres d'affaires multiplient généralement en décembre. Même chose. Donc les chrétiens, entre guillemets, les boutiques des chrétiens n'est pas en reste. Si tu vois, vous allez dans chaque chaîne, vous allez entendre nuit de traversée. Vous allez voir, passer seulement dans des villes, vous allez voir des affiches, grande campagne d'évangélisation, nuit de prière. Si vous avez n'importe quoi, le passeport qui délivre le visa du Saint-Esprit partout ici. Donc on a comme l'impression que cette soleil de justice là, Nimrod ou bien Mintra, accorde des bénédictions en ces temps-ci. Voilà pourquoi vous voyez, les pasteurs sont dans cette cause-là. En fait, c'est la cupidité. Mais ceux qui cherchent le Seigneur, l'Église du reste, ce faible nombre-là ne peut pas être se soumettre. Qu'est-ce qui peut amener un homme de Dieu à devenir ce type de personne, cet acteur de l'apostasie? En fait, là encore, il faut expliquer ce que la Bible dit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Si vous prenez par exemple le manguier, à jamais le manguier ne peut pas produire la papaye. La papaye ne produira jamais le goyave. Donc à chaque saison de goyave, si vous allez sur un goyave, vous allez trouver de goyave, même si ça fait du combien d'années. Donc en réalité, il y a un problème, une chose encore qu'il faut comprendre dans le plan de Dieu, c'est que quelqu'un n'est pas faux à un moment donné. Il est faux dès le départ. Il progresse seulement, il mûrit. Parce que Jésus a dit que laissez-les croître ensemble de peur que vous ne mélangez. Donc, si quelqu'un est faux, il est faux dès le départ. C'est le principe de la sémence. Vous ne pouvez pas planter le maïs, à un moment donné, ça devient les arachides. Donc, si tu es arachide dès le départ, de la sémence qui est dès le départ. Donc, il n'y a pas de faux hommes de Dieu. Il y a tout simplement des faux hommes qui se déguisent en homme de Dieu. Donc la Bible déclare que ce n'est pas étonnant que Satan se présente lui-même en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant que ses serviteurs également, ces gens se déguisent en apôtres de Christ. La Bible déclare en 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1 qu'il y a eu parmi des peuples de faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur une ruine soudaine. Il dit, plusieurs les suivront dans leur égarement et la voix de la vérité sera accalmée à cause d'eux. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 11, la Bible déclare qu'il s'élèvera des faux prophètes. Vous voyez, n'est-ce pas? Et au chapitre 7, verset 23, Jésus-Christ dit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des prophétisations en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. C'est terrible comme déclaration. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Pas que je vous ai connu, vous vous êtes dévié. C'est-à-dire, dès le départ, il n'était pas dans le plan du Seigneur. Dieu ne les a pas appelés. Or, dans Romains chapitre 8, verset 28, la Bible déclare, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, ce sont ses vrais serviteurs. Donc, je vais sur un plan. Si vous avez un billet de 10 000 qui est un faux billet, il n'y a pas un moment où c'est devenu faux. Ça a été faux dès le départ. Si vous avez un vrai billet de 10 000, il n'y a pas un moment où c'est devenu faux, c'est toujours vrai. Et vous, quelque chose que vous allez faire, le vrai brin ne deviendra jamais le faux ne deviendra jamais le vrai. Mais maintenant, le problème maintenant, c'est au niveau de la détection des vrais et du faux. C'est là où le terrain se trouve. Et c'est l'une des choses qu'on a de voir ce soir par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Donc, si vous avez devant vous 2 faux billets, la constitution humaine nous a fait des appareils pour pouvoir détecter le faux biais. Il faut suffire de tracer ou bien passer sur l'ultraviolet et détecter quel est le vrai biais. Les caractéristiques du vrai biais se feront refléter sur l'ultraviolet. Et l'ultraviolet du vrai chrétien, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit qu'on reconnaîtra tout un par son fruit.
Donc, ça veut dire que c'est la parole qui teste pour savoir qui est vrai, qui est faux. Nous prenons par exemple le cas de l'enfant Jésus maintenant. Nous voyons très bien que c'est en 354, j'ai dit ici que sous Libère, on a institué et imposé que la fête devait être sous toute la domination catholique, devait être admis comme la fête catholique, c'est-à-dire la fête chrétienne, c'est-à-dire la divinité, pour la naissance de la divinité, Jésus-Christ. Voilà quelque chose qui est imposé. Et tous, y compris eux, disent dans leur encyclopédie, comme j'ai cité tout à l'heure là, que c'est la naissance, Noël, est fêtée longtemps avant la naissance de Jésus. Mais c'est quand même curieux. Ça devrait donner du frisson. Si on célébrait cette fête si longtemps avant que la personne qu'on célèbre aujourd'hui ne naisse, définitivement c'est pas lui. C'est pas lui. Et dans ce qu'on a de servir un autre Dieu. C'est ça le problème. Donc il se pourrait que les hommes soient en train de servir d'autres dieux. Notre adoration, notre culte. On a de croire rendre culte à Dieu. Dieu ne veut pas qu'on l'aide à rendre culte. Il a déjà donné la Sainte Bible pour qu'on fasse dans ces carnavals-là. Donc tout ce que Dieu veut que nous fassions pour lui et au travers de lui et avec lui est déjà mentionné dans la Bible. C'est pour cela que fermant la Bible, il a dit une chose dans Apocalypse chapitre 22, le verset 18 et 19. Il a dit que si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots d'écrits dans ses livres. Si quelqu'un y retranche quelque chose, il retranchera sa part de l'arbre de vie qui est décrit dans le jardin de Dieu. Donc ça fait partie des conséquences. Ce sont les conséquences, effectivement. Donc c'est pour dire quoi? C'est que Dieu a mis les garde-fous. Lorsqu'il avait donné la Pentateuque à Moïse, il avait dit dans Deutéronome chapitre 4, le verset 2, que vous allez veiller à examiner, à obéir à ma parole telle que c'est écrit. Vous n'y ajouterez rien, vous ne retrancherez rien. Et dans Proverbe chapitre 30, le verset 5 ici, il n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Donc partout, Dieu a mis en garde que ce qu'il a dit, on ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Voici par exemple, prenons tout simplement un seul cas. La Bible déclare que tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu, pas vrai? Au lendemain de ce 25 décembre, les gens qui vont en boîte de nuit, qui partent fêter, y compris les religieux, allez prêcher ce même Jésus. Ils vont vous dire, le Jésus là, il faut la célébrer dans l'église. Dans l'église qu'on veut, on se met les dimanches. Pourtant, ils ont passé le 24. Le 24, et ils disaient que c'est en son honneur. Vous prêchez dans le bus, on dit que non, ce n'est pas l'église ici. Vous prêchez dans les rues, on dit que non, c'est pas l'église. La police même qui sont de célébrer ça aujourd'hui, vont venir vous arrêter. Pas vrai? Alors, si le monde, vous pensez que c'est Jésus-Christ dont le monde rejette, qu'on est en train de célébrer, c'est juste parce que c'est férié dans tout le monde, quasi de la totalité du monde entier, y compris même de l'extension des pays arabes. Donc, c'est terrible, mon cher, c'est terrible. Donc, je vais seulement montrer un point. Donc, à tous les aspects, vous allez voir que c'est le Dieu de ce monde qu'on a desservi. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination. Jésus-Christ a été unanimement rejeté par le monde. Et la Bible déclare, c'est lui-même qui a dit dans Jean chapitre 15, que le monde aimerait ce qui est à lui. Le monde aimerait à ce qui est à lui. Puisque vous êtes du monde, si vous étiez au monde, le monde vous aimerait. Mais comme je vous ai choisi du monde, le monde vous déteste. Le monde vous hait pour cela. Donc, si le monde aimait vraiment Jésus, Jésus-Christ a dit, la Bible déclare dans Romains chapitre 12 que je vous exhorte par la compassion de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc on s'attend à ce que si c'est un culte qu'on rend à Dieu, qu'on rend un culte raisonnable. Mais remarquez très bien que les sociétés brassicoles multiplient les ventes en ce moment. Les sociétés de cigarettes, de fabrication de préservatifs. Les nuits sont bordées des bars qui sont ornés pour que les gens viennent à gogo et boivent. Pas vrai? Alors ces gens s'y servent qui? Les commerçants, des vendeurs, des commerçants des habillements indécents. Indécents. Et puis encore, je dis encore, c'est normal dans le monde comme ça, parce que c'est leur monde ici. Nous ne faisons pas partie de ce monde-ci. Puis c'est que, prenez tout ce qu'on appelle les entreprises là, vous allez voir comment les églises pentecôtistes et autres là sont dans le même déguisement. Dans les radios, vous allez voir les mêmes publicités. Vendent les choses de Noël. Il y a des autres qui font, il y a les défilés des marches pour la gloire de Dieu. Tu leur demandes qui vous a initié cela. Mais c'est que Dieu veut que l'homme vive dans la sainteté. Partage ses biens, vive dans la simplicité, dans l'amour. À ne pas escroquer. Le pasteur va venir demander aux gens de payer des sommes d'argent colossales pour qu'on prie pour qu'ils aient l'onction pour traverser la nouvelle année pour entrer dans la bénédiction. Voilà le mensonge qu'on va dire au nom de ce même Jésus-là. Et Jésus-Christ dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas un esprit d'erreur, c'est l'esprit de vérité. Or, si le Saint-Esprit vient, il nous conduit dans toute la vérité. Donc c'est clair jusqu'ici que l'enfant, Jésus-Christ n'est plus enfant. Il a progressé parce qu'on a vu au moins dans la Bible qu'il a commencé son ministère aux environs de 30 ans. C'est aussi clair qu'il est mort crucifié, n'en plaise aux satanistes, n'en plaise aux musulmans, n'en plaise. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour. La Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu parce que Jean l'a vu, les apôtres l'ont vu, et ils ne pourraient pas se laisser tuer à cause de Jésus-Christ s'ils n'avaient pas vu. Ils ont été les témoins oculaires. Il a dit, nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Donc, Jésus a montré qu'il était vivant. Bien plus encore, il est encore vivant jusqu'aujourd'hui. Et il a laissé frayer un chemin pour se former un peuple saint qui lui est agréable. L'église sans tache, ni rien.
L'église qui n'est pas contaminée, souillée par ces festivités mondaines. L'église qui n'est pas contaminée, touchée par ces choses démoniaco, catholico, sataniques, lucifériennes. Cette église-là dont le Vatican n'a pas son emprise. Cette église qui est sortie hors de Babylone. Cette église dont Dieu est en train d'appeler hors de la porte pour aller à son opprobre et porter son opprobre à lui. C'est cette église-là que Jésus-Christ a. Donc on pourrait dire que puisque Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, on ne pourrait reconnaître le Dieu qu'ils servent que par les fruits qu'ils portent. Tout simplement, c'est la Bible qui nous dit, c'est le garde-fou que Dieu nous a donné. On ne peut pas juger quelqu'un sur la façon qu'il soit bon, parce que si c'est pour la bonté, la façon extérieure, vous allez voir que les gens du Moyen-Orient, les gens des régions orientales sont meilleurs que certaines chrétiens. Si on regarde le fond, c'est pour pousser l'homme à pécher. Absolument, absolument. Puisque c'est la désobéissance, le culte de la désobéissance, parce qu'on est sur un terrain. Si Dieu n'a pas dit quelque chose, on ne peut pas aider Dieu. Si Dieu n'a pas commandé qu'on fasse quelque chose, c'est quand même curieux. Comment se fait-il que Dieu, c'est les commandements que Dieu a donnés? Si vous lisez par exemple dans le livre des Lévitique au chapitre 18 et 19, après avoir donné les injonctions sur la pratique qui s'est pratiquée dans les nations où Dieu devait chasser les Phérésiens, les Étiens et autres, là-bas les Cananéens, les Philippiens, les Philistins, Dieu dit clairement une injonction au verset 28 du chapitre 18 des Lévitiques. Il dit que vous allez en entrant dans ce pays-ci, prenez garde de ne pas prendre en imitation les pratiques des pays dans lesquels vous allez entrer, de peur que le pays de nous vomisse, comme ce sont ces pratiques abominables que ces pays-là ont pratiquées et le pays qui les accueillait les a vomi. Il dit prenez garde. Donc Dieu a mis en garde Israël dans la pratique par rapport aux imitations païennes qui s'est passées au milieu. Et nous voici maintenant chrétiens, nous acceptons Christ comme notre directeur et nous avons pris une autre source, les païens. Nous avons pris les imitations païennes. Si vous lisez le livre de 2 Rois au chapitre 17, donc on parle le nom de Jésus pour colorier. Donc ça veut dire pour attirer les clients. Pour attirer les clients. Donc ce n'est pas ça. Les vrais chrétiens savent qu'il faut tenir ferme à la parole. Il ne s'agit pas juste de sentimentalisme. Il ne s'agit pas juste de dire qu'il y a quoi de mal à cela. Il ne s'agit pas tout juste à dire que qu'est-ce que je peux faire. On ne doit pas juger. Il faut prêcher la parole dans la sainteté. On doit prêcher la parole et demeurer simplement dans la parole. Jésus a dit, on ne doit rien ajouter, on ne doit rien en retrancher. Donc si vous prenez toutes ces choses-là, toutes ces considérations, on arrive à un point. Il y a des gens, parce que comme la Bible déclare dans Philippiens chapitre 3, qui sont ennemis de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'apôtre Paul va donner les injonctions encore au verset 17 du chapitre 3 des Philippiens. Il a dit, portez les regards sur nous et sur ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu en nous. Donc le modèle qu'on doit marcher, c'est le premier disciple de Jésus-Christ. Si une chose est faite en notre milieu, la question qu'on doit se poser, c'est les apôtres l'ont-ils pratiqué? Parce qu'il y a une chose, Jésus notre Seigneur a dit dans Matthieu 28 verset 19, il a dit, allez, faites des nations des disciples, leur enseignant leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Donc, les enseignements que les disciples ont développés, ce sont les enseignements que le Seigneur Jésus leur a donnés durant sa marche et par la suite par la révélation du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que ces canons-là, l'inspiration que Dieu leur a donnée par le Saint-Esprit et ce qu'il leur a enseigné, qualité physiquement, sont suffisants. C'est dans ce sens que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Souvenez-vous, à l'entrée d'ici, je vous ai dit que, quand vous parlez, je vous ai dit que c'est normal qu'il y ait des contradictions comme tout autre sujet biblique. Le cadre même, l'enfant Jésus lui-même, c'est un problème, parce que c'est un signe de contradiction. Lorsqu'il avait été amené enfant dans le temple de Jérusalem, Simeon le prophète l'a porté et il a dit que cet enfant est destiné à amener la chute de plusieurs et le roulement de plusieurs en Israël. Donc l'enfant Jésus, c'est une contradiction. C'est normal donc qu'il y ait des débats autour de Jésus-Christ. Maintenant, quand nous parlons ainsi, c'est pour que les gens qui ont été infestés par cette chose-là puissent quitter. Maintenant, je sais que c'est trop tentant de voir que le voisin a la fête chez lui. C'est trop tentant de voir que les autres enfants ont des jouets. Avant, parce que là, c'est un petit peu l'alternative. Oui. Mais avant d'arriver là, est-ce qu'on pourrait se dire quelque part que le Dieu qui s'élève, c'est d'une part une chair qui a été détruite sur la croix, oui, et d'autre part des dieux païens? En fait, ce n'est même pas le Dieu qui a été détruit sur la croix, parce que Dieu qui a été détruit sur la croix n'a donné aucun commandement là-dedans. C'est que le Dieu païen, Satan, a profité de l'occasion et de la faille, des similitudes que donne l'histoire de Jésus pour s'infiltrer là-bas et se faire adorer. Parce qu'en réalité, lorsqu'on regarde, prenons par exemple les francs-maçons. Quand vous voyez les francs-maçons et les chrétiens, vous vous posez la question, où est-ce que Jésus-Christ était entre 12 ans et 30 ans quand il a commencé son ministère? Je leur réponds chaque fois. Les 3 ans de sa vie qu'on a décrit de la Bible, tu as déjà accompli. Les 3 ans qu'on a décrit de lui là, tu as déjà accompli. Tu veux chercher 12 ans à 30 ans pour chercher quoi là-dedans? 3 ans, tu n'as pas encore commencé. Donc, je peux dire quoi? C'est que les zones où il y a l'ombre dans la Bible, ce sont des zones où, comme la Bible déclare dans Psaume 78, le verset 20, que les lieux sombres du pays sont pleins de repères des brigands. Donc lorsqu'il y a des zones qui ne sont pas claires, c'est ça là où Satan entre pour essayer de danser les mystères. C'est d'où viennent les news, les régions gnostiques et les régions à mystère. Par exemple,
Chez les catholiques, non. Chez les francs-maçons et les chrétiens, ils vont essayer de vous expliquer ce que Jésus-Christ dessinait sur le sol dans Jean chapitre 8, lorsqu'on voulait lapider cette femme-là qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Donc ils vont aller au sol. Et la Bible ne nous dit pas ce qu'on dessinait, mais ils disent qu'ils ont la clé de ce que Jésus-Christ dessinait. C'est autant de choses. C'est pour dire que lorsqu'on ne parle pas quelque chose spécifiquement dans la Bible, il ne faut pas que quelqu'un s'aventure en disant comme dans aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que Satan, sachant que on n'a pas parlé de la naissance de Jésus qu'on va fêter, a pris cette supposition-là pour mettre le Dieu Mitra et s'est fait adorer là-dedans. C'est pour ça que je dis encore une fois de plus de 3000 ans avant la venue de Jésus-Christ, Nimrod et Sémiramis, la mère et l'enfant qui est mort et ressuscité, comment ça s'appelle, Ishtar, Osiris et Isis en Égypte, Mitra, Tammuz et autres, la Baal et Moloch, ont été les 7 divinités qui avaient ces caractéristiques. Leur naissance est effectivement le 25 décembre. C'est eux donc qu'on a christianisé en mettant le nom de Jésus. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ derrière. Donc le Dieu de la Bible, le Dieu qui s'est fait chair, ce n'est pas ce chair qu'on célèbre. C'est Satan qu'on a décélébré dans sa totalité, même si on lit la Bible. Je pourrais entrer dans l'histoire pour montrer que ce sont les autres papes grégoires particulièrement qui ont installé les différents liturgies et les messes qu'ils devaient faire à minuit, le 24 et le dimanche suivant la vigile. Dans la veillée. Donc ce sont les choses progressivement qui ont été mises. C'est pour ça que vous allez entendre nuit de la traversée. C'est le 25 décembre, même si ça ne tombe pas un dimanche, tous les gens vont organiser les cultes ces jours-là. Donc je vais dire quelque chose. Si Jésus, absolument. Si Jésus, notre Seigneur, venait le 25 décembre, il ne trouverait pas, la majorité des chrétiens ne seraient pas prêts. Absolument, c'est le 25 décembre là. Donc, évangéliste, on va donc attaquer l'alternative. Oui. Quelles sont les conséquences pour ceux qui s'adonnent à ça et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ceux-là? Quelle est la solution pour eux? Voilà, je crains que ça ne soit comme, exactement comme le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, Dieu va reprocher aux Juifs que durant 70 ans, ils avaient fait le jeûne. Ils avaient fait le jeûne pendant 70 ans, c'est terrible. Ils avaient jeûné pendant 70 ans, croyant jeûner pour Dieu. Dieu leur a dit que vous pensez que depuis 70 ans, quand vous jeûnez, c'était pour moi? Donc, il s'est mortifié l'âme. Dieu vient leur donner 70 ans après en disant que ce n'était pas pour lui qui gênait. Alors, pourquoi Dieu a fait cela? C'est que les gens veulent servir Dieu pas à sa manière. On croit qu'on peut mettre les choses quand c'est bien pour notre entendement, quand c'est bien pour notre vie, notre chair. On pense que Dieu est d'accord. Mais j'aimerais faire comprendre aux gens que Dieu est d'accord avec sa parole. Parce que la Bible déclare que Dieu et sa parole sont un. Il ne dira pas quelque chose, une révélation ne viendra pas contredire la parole de Dieu. Si Dieu n'a pas initié une chose, il ne doit pas bénir. Donc si Dieu n'a pas initié la fête de la nativité, et nous sommes d'accord, l'histoire est d'accord, les satanistes sont d'accord, les orientaux sont d'accord, les catholiques, l'encyclopédie catholique de 1911 est d'accord que Noël veut dire la natalité, le jour de naissance du Dieu, du soleil invaincu. Donc il ne s'agit pas de Jésus. Et nous sommes aussi d'accord que cette chose-là est célébrée longtemps avant Jésus-Christ. Donc la conséquence c'est ceci. On peut croire qu'on sert Dieu depuis et on a desservi Satan. À la fin, il y a une surprise au jugement. Plusieurs me diront, nous n'avons pas fait le miracle en ton nom, nous n'avons pas fait ce chose. Il dit, je ne vous ai point connu. Donc il faut donc que les gens se remettent en cause tout ce qu'ils ont toujours eu à voir. Et l'une des choses que je vais dire aux gens en conseillant, c'est les auditeurs des Dynamique FM et tous ceux qui me suivent maintenant, c'est qu'il ne faut pas qu'ils prennent pour acquis tout ce qu'on leur enseigne. Chaque personne a la parole de Dieu disposée à leur écoute. Donc, par exemple, dans chaque maison, il y a la Bible. Si vous n'avez pas la Bible, les gens utilisent, prennent 18 000 francs pour acheter des talons. Je vois devant Dynamique FM, il y a des talons, les chaussures des femmes, les 18 000 francs qui sont là-bas. La Bible, je crois que c'est le commerçant. La Bible ne coûte que 2500 francs. Donc il y a même la Bible, les applications gratuites juste sur le téléphone. Oui. Donc on peut la voir. Donc il est temps que chacun lise la Bible en priant que Dieu le guide. Dieu n'a pas besoin de passer par un spécialiste pour enseigner les gens. Dieu peut guider quelqu'un. Il guide les gens qui ont le cœur un pour le chercher. Maintenant, si quelqu'un dit que je m'en fous, je ne veux pas savoir ce qu'il en est, il est vendu au diable. Donc de toutes les façons, prenons l'exemple. Si vous entrez chez vous, vous trouvez un verre qui est transparent là, avec un liquide transparent, vous dites que vous avez soif. Et c'est l'acide, vous ne savez pas que c'est l'acide. Vous buvez, vous dites, je ne savais pas que c'est l'acide. Ça va quand même traiter votre intestin et par conséquent la mort. Donc que tu sois ignorant, que tu ne sois pas ignorant, parce que le but de Satan, effectivement, c'est d'enfermer les gens dans l'ignorance pour les captiver. C'est pour ça que Osée chapitre 4, verset 6 dit, mon peuple détruit parce qu'il manque de connaissances. L'ignorance, c'est un défaut. Lorsque quelqu'un est déjà ignorant par rapport à un sujet, il a été déjà séduit. Donc c'est pour cela qu'il faut que la lumière de Christ vienne maintenant dans le cœur de tous ceux qui nous suivent maintenant, afin qu'ils sachent que, comme j'ai dit dès le départ, que la fête de Noël est satanique. Donc si quelqu'un avait acheté un habit en vertu de cette fête-là, qu'il sache qu'il a honoré Satan. Si quelqu'un a prévu de donner un cadeau à quelqu'un, qu'il sache qu'il a déjà en train d'honorer Satan, parce qu'il fait en vertu du fait que Jésus soit né le 25 décembre. Parce que dès le départ, la fondation, c'est que c'est le mensonge. Christ n'est pas né le 25 décembre. Donc ils n'ont qu'à se repentir. Ils doivent se repentir. Voilà. Donc évangéliste, on va dire merci parce que l'émission est déjà à la fin. On va dire merci pour ce petit jeu de questions et réponses au travers de ce sujet.
Amen. Amen. Et je prie que Dieu continue à vous inspirer et permettre à ce que les enfants du Seigneur soient enseignés ainsi. Rendez-vous mercredi prochain, 21h sur Dynamique FM avec l'évangéliste Élie Bertrand, si Dieu le permet. Si Dieu le permet, je serai de la partie. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ et restez sur la radio.